Bonjour Céline Rapp et merci d'avoir accepté cette invitation et je suis très contente de t'accueillir dans Partage et émotion. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui en ta présence. Merci beaucoup. Alors dis-moi, est-ce que tu peux partager avec nous, qu'est-ce que tu souhaites partager comme passion? Dis-moi. Ma passion est plutôt née d'une vocation, je dirais, qui est de partager la pratique du yoga avec le public, essentiellement en périnatalité. Donc les mamans qui attendent un enfant, je les accompagne durant toute leur grossesse et en postpartum aussi, après. Et ensuite, je partage le yoga dans tous les cycles de la vie d'une femme et d'un homme. Et depuis combien de temps tu exerces dans ce domaine? Euh, Depuis 2012, oui. Ça fait quelques années. Le calcul, presque 10 ans. Est-ce que tu as fait des études du coup pour cette passion? Oui, oui, oui. En fait, c'est une éducation continue, hein. J'ai commencé à étudier la pratique et la philosophie du yoga au Canada, à Vancouver, où j'ai émigré quand j'avais 23-24 ans. Et j'ai continué les études depuis, que ça soit dans les différents pays où j'ai habité, puisque je suis un peu une nomade et tous les 2-3 ans, l'appel du large pointe son nez. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir étudier dans les Caraïbes avec des professeurs bien ancrés sur les îles là-bas, essentiellement aussi dans les îles de Hawaï où j'ai des professeurs que je suis encore actuellement grâce à ce format Merci Zoom, à Singapour également et en France. Donc j'ai pu étudier effectivement différentes variantes du yoga. Les possibilités de pratiquer quand on a une mobilité plus restreinte, sur chaise par exemple. Je continue à m'éduquer constamment sur les possibilités de pratiquer autour de la périnatalité, tout ce qui est au service de la femme aussi. Donc c'est une connaissance qui demande une constante soif de connaissance, puisque le corps et l'esprit humain est en constante évolution et on le voit bien depuis un an. C'est certain. Et de ce fait, alors tu es en perpétuelle formation, on va dire, et en recherche aussi d'apprentissage pour enrichir, j'imagine, toutes tes connaissances. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi ce qu'est vraiment le yoga? Parce que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Céline, mais tout le monde dit qu'il pratique le yoga, mais j'ai le sentiment qu'il y a le yoga et les yogas. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle est la forme de yoga que tu exerces? Mhm. Donc oui, effectivement, le yoga prend énormément de place en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est pas nécessairement, ça ne s'arrête pas à une jolie posture physique, à un équilibre sur les mains, mais c'est peut-être effectivement le premier contact que les gens peuvent avoir avec le yoga, c'est les asanas, les postures, donc le mouvement. Le yoga en soi, c'est une union d'opposés, c'est l'union du yin, du yang, c'est un équilibre qu'on essaye de créer comme un lifestyle dans sa vie. C'est une discipline, je n'aime pas du tout quand c'est comparé à un sport, parce que si on fait du yoga juste pour le sport, on bouge sur un tapis, on fait du stretching, un peu de gymnastique, mais c'est pas du yoga. La dimension du yoga est beaucoup plus vaste puisqu'elle inclut effectivement cette notion de posture, mais il y a toute une dimension de découverte de soi. Autour du yoga gravitent l'élément de la méditation, de la respiration consciente, de la méditation active, passive, hein, de la vocalise, du mouvement, du partage, la contemplation. Donc c'est vraiment très très vaste et les bénéfices sont tout aussi vastes. Et moi, ce que j'aime dans cette pratique, c'est que j'adore étudier le côté très traditionnel de la pratique qui vient d'Inde, mais aussi d'utiliser les nouvelles techniques et puis les études scientifiques qui ont été faites autour de la pratique du yoga un peu plus globale.
Donc, c'est vraiment une discipline qui aide à traverser, à surfer la vie, je dirais. Moi qui suis une adepte du surf dans les îles de Hawaï, je trouve que la pratique du yoga est une belle métaphore du surf, puisque de temps en temps, on est assis, là, tranquille, paisiblement, on scrute l'horizon, on observe, on est dans la contemplation et puis on voit la vague qui arrive, on est dans l'action, dans le mouvement. La vague arrive, on est en train de la surfer, donc là c'est très dynamique, on est dans l'expansion, dans la joie, le bonheur, et puis bon, bah, après il y a peut-être un tube qui arrive et puis ça devient un petit peu sombre, on a un petit peu peur, il y a d'autres émotions qui viennent, et ben voilà, ça rejoint tout de suite le sujet pour lequel on se rencontre toutes les deux. Mais voilà, le yoga apporte cette discipline et pour moi m'a apporté une ligne de vie en fait. Dès que je défie de cette ligne, je le sens émotionnellement, je le sens physiquement. Et de revenir à cette pratique me permet de suivre cette ligne de vie en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que maman de deux filles, en tant qu'épouse. Et ça aide à naviguer, voilà, la vie. Je dis toujours, la pratique du yoga ne va pas t'aider à trouver les réponses aux questionnements que tu as dans ta vie. Hein. Ce n'est pas une boule de cristal qui va te donner tous les éléments dont tu as besoin, mais ça va te permettre d'être, je dirais, plus au clair, plus posé vis-à-vis de tout ce que la vie t'envoie. Hein. Et tu vas pouvoir te permettre de prendre des décisions avec peut-être un peu plus de recul. Voilà. Donc, c'est une ancienne pratique à la base, effectivement, qui a été modernisée parce que le corps aussi est modernisé. Hein. Le corps évolue et est en constante évolution, l'esprit aussi. Donc, le yoga apporte cette dimension de « ok, on gratte et puis on arrive au fur et à mesure à quelque chose de plus profond ». J'utilise des fois l'exemple des koshas, c'est une philosophie justement yogique qui date d'il y a plus de 3000 années, mais on peut les transférer aux images des petites poupées russes, tu vois Nathalie. Et la grosse poupée qui enveloppe toutes les poupées, c'est le côté physique. Hein. Donc on commence là, on commence à se sentir bien dans le corps, on se sent un peu plus tonique, on se sent plus fort. Dès qu'on enlève cette coquille, on arrive à un côté un peu plus vital, sur l'énergie vitale. Donc, au fur et à mesure que tu avances dans la pratique, tu enlèves ces petites couches et tu arrives en finalité à toi et à qui tu es vraiment et comment tu te présentes dans la vie. Voilà, pour faire court. Bien, en même temps, c'est bien parce que ça pose le cadre et on comprend mieux voilà, ce que peut représenter aussi le yoga selon ta pratique. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste justement ta passion? Oui, bon, alors c'est une passion, comme j'ai dit, c'est né d'une vocation hein, qui est apparue quand j'ai été enceinte. Et ça m'a beaucoup soulevée durant ma grossesse. J'étais à 13 000 km de ma famille, de mes amis. Donc, j'avais besoin d'un élément de communauté. Et cette pratique me l'a apporté aussi. J'ai pu me connecter vraiment à moi, à mon enfant, à toutes les émotions qui venaient à moi, pouvoir aussi les accueillir, les accepter. Et tous les éléments qui étaient apportés par le yoga m'ont vraiment soutenue durant ce stade de la vie. Et les émotions qui se manifestent à travers mon corps et à travers mon esprit, hein, on peut être, j'aime pas utiliser le mot gérer, mais canaliser plus facilement. Voilà. J'apprécie cette pratique aussi, j'aime beaucoup la partager. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce concept du Wounded Healer. Donc, c'est le guérisseur blessé. Donc, c'est un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en fait en français, mais qui explique très brièvement que les blessures humaines, les blessures physiques ou morales que quelqu'un peut subir peuvent servir comme source de force, de guérison ou de courage pour d'autres. Donc, partager la pratique du yoga, pour moi, c'est vraiment être au service de l'autre.
et donner justement tous les bienfaits et partager tous les bienfaits de cette pratique à qui veut l'entendre et qui en a besoin. Voilà. Et de ce fait, selon toi, ton travail est-il en lien avec l'univers des émotions? Je crois que depuis le début, c'est très clair, c'est très évident, hein. On arrive sur le tapis des fois avec aucune expectation. Je rencontre beaucoup de personnes qui se livrent ouvertement. Et c'est un espace aussi que je tiens, un espace qui est très vulnérable. Je suis en fait l'hôte d'un espace très vulnérable pour les gens, surtout, encore une fois, durant une période de grossesse ou postnatale. Je guide un moment unique pour l'autre et je suis cette gardienne de l'espace vulnérable et les émotions effectivement sont très, aujourd'hui plus que jamais, très en dents de scie, hein. C'est comme les montagnes russes. Donc on vient au yoga pour les bonnes émotions que ça procure justement et on continue à venir au yoga pour pouvoir canaliser toutes les émotions qui peuvent survenir. On a tendance, quand on est dans je sais pas moi, dans un embouteillage, on se laisse vite emporter par les émotions. Allez, on est en retard et puis on respire par la poitrine, par les épaules, on est comprimé, contracté et puis toute la tension physique, elle est résumée par la tension émotionnelle. Et puis la pratique du yoga va permettre justement de délier cette tension physique d'abord à travers les postures pour pouvoir creuser un petit peu plus loin et puis s'asseoir avec les émotions. Parce que l'objectif, c'est pas de balayer tout ce qui vient à nous, mais c'est de pouvoir s'asseoir autour de ce chaos et de pouvoir créer cette bulle aussi autour de soi et de voir, ok, ça c'est ce qui vient à moi là, est-ce que ça va me servir et comment ça va m'affecter, comment je vais répondre à cette émotion qui arrive. Donc pour répondre à ta question, oui, complètement. Alors, de ce fait, je fais le lien, est-ce qu'il y a des demandes particulières des personnes auxquelles tu donnes des cours qui ont des demandes au niveau de leur, justement, de leur gestion émotionnelle ou pas du tout? Oui, que ça soit des demandes vraiment très rationnelles ou des demandes peut-être un peu plus floues, les demandes sont là. Le fait de venir déjà à un cours ou à une session, tu formules la demande. Si tu vois ce que je veux dire, même sans l'articuler. C'est-à-dire que tu viens sur le tapis, tu acceptes qu'effectivement tu as besoin de ça pour pouvoir pallier à autre chose. Dans les textes sacrés, le mental est comparé à tradition indienne comme un singe fou qui a été piqué par un scorpion et qui est habité par le démon. Et un des premiers commandements, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais dans le texte sacré du yoga, un des premiers commandements, c'est que le yoga va aider à baisser le volume sonore de tout ce qui se passe là-dedans, à calmer en fait tout ce qui se passe. Et je pense que c'est ça la demande essentielle des personnes qui viennent. Mais encore une fois, au fur et à mesure du stade de ta vie, les demandes sont différentes. Donc, j'ai eu récemment, j'ai pratiqué avec des jeunes étudiantes qui ont toute leur vie, je dirais, d'adolescentes et de jeunes adultes complètement chamboulés. Donc, on se rappelle quand on est étudiante quel était notre besoin et toutes les émotions qui circulaient en nous, le cœur ouvert, l'amour, on apprend. Tout ça, c'est un peu confiné aussi, c'est réprimé, donc ils ont un peu du mal à se retrouver. Les femmes enceintes, par exemple, ou les femmes même en postpartum sont remplies de stress, de doutes, d'angoisse aussi par rapport à l'avenir, par rapport à comment elles vont pouvoir apporter leur bébé dans leur monde et l'accompagner. Il y a aussi l'élément de solitude. Et le fait de pouvoir revenir chaque semaine constamment dans un petit groupe, c'est un élément de communauté qui se rajoute à ça, tu vois. Et les gens pallient à cette solitude un peu qui règne actuellement, où tout le monde doit être plutôt séparé, on est caché derrière des masques et ça permet de pallier à ça. Ensuite, il y a les émotions positives aussi, le plaisir de pouvoir partager.
on développe l'image de soi, la confiance en soi. Donc voilà, il y a énormément de demandes, qu'elles soient verbalisées ou non. Et le fait que les gens reviennent, c'est que effectivement, à un moment donné, il y a une réponse à cette demande. Alors, selon toi, quelles sont les émotions les plus présentes, en tout cas les plus significatives que tu peux observer? Actuellement, Oui. oui, il y a une frustration, beaucoup de frustration, d'angoisse, de solitude, de peur, et le fait de se sentir très dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose pour avancer. Mais il y a aussi ce sentiment de bien-être. C'est assez contradictoire, hein. J'essaye moi-même je le vis moi-même, de pouvoir ralentir et de pouvoir prendre peut-être le temps aussi de faire des choses qu'on avait mis sur le fin fond de notre to-do list. Donc il y a une sensation peut-être de bien-être aussi et de lâcher prise, comme quoi on ne peut pas tout contrôler, donc d'acceptation. Que les émotions soient basses ou hautes, elles se mêlent entre elles. Il y a beaucoup de traumas aussi, je ne t'en ai pas parlé, beaucoup de traumas qui revient, puisque je ne sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, l'année 2020 a fait naître énormément d'émotions chez les gens, mais ce n'est pas des nouvelles émotions, ce n'est pas des nouveaux traumas, c'est des petites émotions qu'on avait mis sous le tapis, tu vois, qu'on avait cachées par peur de temps et par cette vie très linéaire, hein, très stressante. On n'a pas pris le temps de porter attention à tout ça. Et je pense que 2020 a fait exploser tout ce qu'il y avait déjà en nous. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles. Effectivement, il peut y en avoir, mais j'ai trouvé effectivement en échangeant avec les yogis que c'est des choses qui sont déjà un petit peu ancrées en nous. Et 2020 les a intensifiées. Puis je pense que 2021 est parti aussi pour continuer à nous les rappeler. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit truc, quelque chose qui t'est personnel, qui est en lien avec ta passion ou pas, et qui pourrait participer selon toi à un meilleur équilibre émotionnel? Écoute, oui, il y en a beaucoup. Il faudrait vraiment que je choisisse le bon. Je pense que le corps est le premier indicateur de surcharge émotionnelle. Et le premier indicateur est absorbeur d'émotions. On est tous des humains, hein, on a tous affaire à l'humain. Donc les tensions physiques sont, pour beaucoup de cas, dues à des tensions émotionnelles. Donc de pouvoir venir et bouger, de se prendre 1 heure pour soi, bouger sur un tapis, dans une communauté, même une communauté virtuelle, hein, va être au service de soi. Mais si j'avais un élément à offrir, ce serait la respiration consciente, parce que tout le monde y a accès. On peut le faire derrière le volant de la voiture ou en étant dans la cuisine, en train de cuisiner, ou dans le lit avant de s'endormir. Il a été prouvé, hein, c'est pas que les textes yogiques d'il y a 2000 ans qui l'ont prouvé au fur et à mesure que les années se sont écoulées, mais des études scientifiques ont prouvé qu'effectivement la respiration consciente et nasale, fluide, permettait de calmer le système nerveux et d'équilibrer les deux systèmes nerveux. Donc celui qui est toujours boum 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 et celui qui est un peu ouais, on y va mollo. Hein. Donc on n'a pas trop envie du mollo, mais on n'a pas non plus envie du fight and flight. Donc la respiration va permettre de se connecter, je vais pas aller dans les détails, mais va affecter le nerf vague et va calmer un petit peu tout cet éditeur interne et calmer et rééquilibrer tout ce qui se passe dans notre tête. Et on va pouvoir y voir plus clair. Donc, si j'ai un conseil à donner, oui, c'est de se poser, même quand on est derrière le bureau, on a un télétravail, se dire, allez, tiens, je prends 2 minutes, je ferme les yeux et je pose mes mains sur mon ventre, une main sur la poitrine et je regarde ce qui se passe. Voilà, sans attente. Merci beaucoup Céline pour ce moment de partage autour de ta passion. Merci Nathalie, j'espère que ça t'a inspiré, que ça inspirera plein d'autres personnes à vouloir pratiquer.
J'en doute pas un seul instant. Donc, je vous dis à bientôt et à bientôt sur un nouveau partage et émotion pour découvrir comment retrouver l'état d'équilibre émotionnel à travers les passions de tous ceux qui sont en recherche. Au revoir. Au revoir.